Bonjour André-Yves, comment allez-vous? Fort bien, passe un bel été. En dépit du confinement, on se déconfine au grand air. Et puis, il fait tellement beau cet été et chaud. On essaie de rester aussi à la climatisation quand on peut. Et puis, maintenant, c'est un bel été. Et puis, nous poursuivons nos activités, on s'entendra tout à l'heure. Et puis, en respectant la distanciation, les règles d'hygiène, le port du masque. C'est ça. Bonjour et bienvenue aux nouvelles du voisinage. Les derniers mois n'ont pas été de tout repos et entre autres pour les aînés qui ont pu se retrouver dans des situations de vulnérabilité, parfois même d'isolement, mais bien heureux de savoir que bon nombre d'organismes, bon nombre aussi d'individus, de citoyens se sont impliqués afin d'offrir des activités pour briser l'isolement et rester connectés malgré le confinement et malgré le déconfinement progressif qui exige une distanciation sociale. C'est ce qu'a fait mon invité André-Yves Rompré, qui en plus d'être un citoyen actif et impliqué, est également l'administrateur et responsable des communications à Aînés et retraités de la communauté. Alors, André-Yves, dites-nous un peu ce qu'est Aînés et retraités de la communauté, votre mission et vos activités. Ben voilà, c'est d'abord un regroupement d'hommes gays de 50 ans et plus qui existe depuis 20 ans l'an prochain, qui regroupe 300 personnes. Okay. Ça a débuté en 2001 avec une douzaine d'amis qui ont créé ce groupe-là. Et l'objectif qui a été développé au cours des années, c'est de briser l'isolement des personnes aînées gays et de les garder actifs dans la communauté. Alors, ce qui fait qu'on a plein d'activités pour eux autres, que ce soit sportives, culturelles, sociales. Alors, bon, évidemment, le membership va augmentant et nous fonctionnons seulement avec des bénévoles au conseil d'administration. Nos coordonnateurs d'activités sont tous des bénévoles. Évidemment, si on avait un local, des employés ou un employé à tout le moins, ce serait l'idéal. On travaille là-dessus. C'est ça. C'est du plus long terme. Exact. Mais justement, l'isolement chez les aînés, c'était déjà une situation, une problématique dans la société bien avant la pandémie, ce à quoi vous afférez donc à votre organisation. Comment avez-vous été en mesure, avec la pandémie, d'adapter vos activités? Bien, on a suspendu tout dès le 13 ou 14 mars, au début de la pandémie. Et on a décidé au conseil d'administration de faire un blitz téléphonique. On a appelé systématiquement tout le monde, tous nos membres. Il y en a peut-être moins d'une dizaine qu'on n'a pas pu rejoindre parce qu'ils étaient à l'extérieur ou qui étaient absents. Et on avait fait un questionnaire avec une grille, quels étaient les besoins, s'il avait besoin d'être appelé, des besoins pour faire l'épicerie, tous les besoins inhérents à la vie quotidienne. Et les gens ont apprécié beaucoup qu'on les appelle, et certains ont demandé à être appelés, ce qu'on a fait comme suivi. Évidemment, nos activités se déroulant, par exemple, la marche sur le Mont-Royal, le vélo, les jeux de cartes, les soupers communautaires, tout a été annulé à cause de la pandémie. Et graduellement, après 3 mois, ben, on reprend tout ça. Lentement, la marche sur le Mont-Royal a commencé, le vélo a recommencé, il y a eu un pique-nique à la fête nationale et, bon, évidemment, certaines activités comme les cartes, par exemple, où ça demande un contact de proximité, on manipule les cartes. Donc ça ne peut pas recommencer tout de suite. Tout à fait. Alors, voilà, on respecte les règles, puis on fait beaucoup d'éducation auprès de nos membres. Puis en même temps, ben, on continue l'administration. On n'a pas tenu notre assemblée annuelle pour cause de confinement, mais on a quand même produit tous nos rapports d'activité de l'année. Et on a acheminé ça par courriel à nos membres. Ceux qui n'ont pas de courriel, on leur a envoyé par la poste. Ce qui est peut-être 30-40 membres sur les près de 300 que nous comptons. Bon. Puis, si les gens veulent avoir plus d'informations sur l'organisation, comment ils peuvent rentrer en contact avec vous? On a un site Internet qui s'appelle arcmontréal.org. Et on est en train, justement, on vient d'avoir une subvention d'un fonds communautaire de la Croix-Rouge pour embaucher quelqu'un 2 jours semaine pendant 1 an. Il va mettre sur pied le blog, le forum
un outil de clavardage, un chat, et une possibilité de vidéoconférence. OK. Alors, on est en train de développer ça. En principe, on souligne nos 20 ans l'an prochain. Donc, moi, personnellement, comme responsable des communications, je travaille sur la rédaction de documents, d'un dépliant nouveau là, qui va mettre à jour nos activités. Je recueille aussi des témoignages de membres qui ont joint l'arc au fil des ans. Alors, et évidemment, les brunchs communautaires qu'on a tous les dimanches ont repris lentement, en suivant les règles là, que nous a données la brasserie où on tient ces brunchs-là, qui d'habitude rejoignent 60-70 personnes, mais là, c'est à 20-25. Les gens sont encore craintifs et prudents. Et les règles de déplacement dans les restaurants sont très strictes. Dans ce sens, si on va à la salle de bain, il faut porter le masque. Alors, et la distanciation, il y a moins de tables qu'avant. Alors, on s'habitue à ça. Oui, on s'adapte tous à l'heure actuelle. Et justement, dans le secteur ici, Centre-Sud, il y a un comité isolement aîné des faubourgs qui a été mis en place dans la foulée de la pandémie, donc sur lequel vous vous impliquez également. Voilà, ça c'est une initiative qui est née du CIUS Centre-Sud de Montréal. Ça a débuté début janvier. En fait, c'est un outil de concertation qui vise à rassembler des groupes, des organismes, des intervenants qui travaillent avec les personnes aînées dans le centre-sud de Montréal. Et la pandémie arrivant, le CIUS nous a coordonné des réunions téléphoniques ou par Zoom. Et à l'intérieur de cette structure qui est toute naissante, qui est un outil de concertation qui vise à améliorer la condition des aînés, c'est en gros l'objectif, on a suggéré des façons de garder les gens actifs pendant la pandémie. Alors, ça donnait lieu à la mise sur pied d'un kit créatif qui a été distribué à 5500 personnes dans le Centre-Sud, les HLM, les CHSLD, bref, tous nos organismes qui en ont distribué. Il y a des mots croisés, il y a des crayons pour dessiner, il y a des... En fait, c'est un petit kit là, qui a été distribué et bien accueilli. Il y a eu des prestations des clowns sans frontières qui ont allé donner des spectacles dehors, devant des résidences. Et il y a le club de lecture, l'atelier d'écriture, c'est-à-dire que on a lancé, moi j'en suis l'initiateur, parce que à l'ARC, pour revenir à l'association ou à l'organisme dont je fais partie, on a l'ancien club de lecture qu'on a transformé en club d'écriture pendant la pandémie. On a demandé aux gens d'écrire sur des thèmes liés à la pandémie, que ce soit la solitude, les amis, le voisinage, les animaux domestiques, le deuil, n'importe quel sujet. C'est moins élevé que j'avais souhaité à mon club de lecture dans l'art. Les gens aiment lire, mais aiment moins écrire. Donc, j'ai soumis l'idée dans nos réunions avec le CIUS et les organismes des faubourgs, comme on les appelle, et l'idée a germé, et on a décidé de lancer ça, d'élargir ça, et à ce jour, on a reçu une trentaine de textes. Et ce qu'on veut faire avec ça, avec la coop de milieu, sur la rue Robin, dans le Centre-Sud, qui coordonne un peu ces textes-là, on essaie de voir s'il y a une possibilité d'un événement culturel, style une exposition qu'on pourrait tenir à l'automne. On ne sait pas encore où, mais il y a des discussions. Et puis, la date limite pour envoyer les textes, c'est le 31 août, alors ça continue d'entrer. Parfait. Donc, les aînés peuvent participer à cette belle activité. Moment qu'on sache écrire ou qu'on écrit à l'habitude ou non. Il n'y a pas de sujet tabou. C'est ça. On peut parler de tout, donc? Oui, de tous les sujets, mais il faut qu'il y ait un lien avec la pandémie. Les textes sont courts, hein, c'est une page et demie. Alors, évidemment, on s'est retrouvé avec beaucoup de solitude. On a passé beaucoup de moments seuls pendant la pandémie. Alors, on m'a déjà dit, moi, regardez autour de vous, il y a 10 sujets d'écriture qui vont venir. C'est ça. Alors, voilà. Alors, ça donne ça et c'est intéressant. C'est intéressant. Puis les gens, on découvre qu'on aime écrire. Oui.
Il y a des gens qui découvrent un plaisir à écrire, qui n'avaient peut-être pas pris Pour notre temps avant. de se corriger. C'est ça Oui, qui est bien. c'est ça. Notre temps de se corriger. Tout à fait. Donc, si les gens veulent envoyer on invite bien entendu les aînés, ils peuvent envoyer leur texte à la Coop du Milieu, c'est bien Club ça? du Milieu, ils sont sur les rues Robin. C'est ça, j'ai l'adresse, le 1251 rue Robin, Montréal, Québec, H2L1W8. Tout va apparaître au bas de l'écran. L'attention de Mme Danielle Filion qui coordonne ça. Alors, jusqu'au 31 août, là, vous avez encore le temps. Là. Puis, une bonne journée qui pleut ou que ça vous tente, un tôt le matin, écrire. Oui. Voilà, tous les sujets sont bons. Liés à la pandémie. Oui, exactement. Mais justement, vous avez accepté de nous lire un des textes que vous avez écrits, mais avant de vous laisser vous installer pour en faire la lecture, est-ce que vous pouvez nous le présenter un peu? Dans quel contexte vous avez écrit ce texte-là? De quoi ça parle? Ben, comme je disais, la pandémie nous a laissé beaucoup de moments de solitude. Alors, la solitude, moi je l'écris dans le texte que je vais vous présenter, c'est un peu l'hygiène de l'âme. Alors, donc, on est très propre, on est tous seuls pendant la pandémie, même si on vit avec quelqu'un ou si on a une famille ou de bon. Il reste que partout où on s'est promené, il y avait moins de monde. Alors, ce texte-là est né du silence. J'ai écrit un texte sur le silence. Parce qu'on a redécouvert le silence. Tout à fait. Alors, on va vous laisser vous installer. Puis, moi, je vous dis que tout de suite après M. Rompré, Louise Miller, qui participe également au projet, va nous faire une lecture d'un de ses textes également. Alors, le texte que je vous présente s'appelle « Récompenser le silence ». Pourquoi? Il a été écrit, ce texte-là, à la mi-mai, alors que ça faisait 2 mois qu'on était en confinement. Et je réalisais à ce moment-là qu'il y avait beaucoup de silence autour de moi. Que ce soit dans les rues, que ce soit dans les centres commerciaux au centre-ville de Montréal. Bref, j'étais inspiré par le silence. Et en même temps, c'était la saison de la remise des trophées qui était retardée à plus tard. Alors, je vous raconte cette histoire-là qui s'appelle « Récompenser le silence », écrit le 15 mai. Le printemps et l'automne sont des saisons de galas de toutes sortes, alors que des trophées d'excellence sont remis. Gala Artis, Olivier, César ou Oscar, notons qu'ils ont presque tous un prénom. Les héros primés des chambres de commerce, du cinéma ou même du journalisme s'imposent à nous à ce moment-là. Il faut récompenser l'excellence qu'ils clament tous azimuts. Mais voilà que la pandémie actuelle remet au calendrier grec ces agapes où l'on se félicite à qui mieux. Place au silence donc. Et depuis plus de 2 mois, maintenant, les rues désertées, les couloirs vides du centre-ville de Montréal font une place inattendue au calme, au silence. On les redécouvre avec la solitude. C'est peut-être un mal pour un bien, remarquez bien, comme on dit, parce que cette vie arrêtée nous offre la réflexion en partage au lieu du stress urbain habituel. Nous ne sommes plus habitués au silence, surtout en ville. Une pensée m'a traversé l'esprit. La solitude, c'est l'hygiène de l'âme. Quelle civilisation propre ferons-nous donc? Une promenade au parc prend désormais l'allure d'un moment de recueillement. Une simple course au jardin ou au balcon pour mettre en terre nos semis prend la forme d'un acte consacré. L'acte de manger en solitaire se métamorphose en rencontre avec soi. L'on se surprend à se parler tout seul à l'occasion ou avec notre animal domestique si on a la chance d'en avoir un. Dans le journal du jour, on apprend que la pandémie risque même de faire augmenter le nombre de divorces. Toute une façon plutôt coûteuse et déchirante de rechercher le silence de la solitude. Mais il y a pire destin pour ceux et celles qui meurent seuls. On a quantifié beaucoup depuis plus de 10 semaines ces personnes d'âge mûr à vénérer, sentir ou voir la fin approcher, souffrant à demi conscient, loin des proches. Mais quel sort! Ces gens-là méritent bien plus que d'autres un trophée comme récompense, à défaut d'une décente veille au corps. Trop vite, ces morts seront oubliés parce que les morts ont fini par les oublier, condamnés qu'ils sont à la solitude de l'éternité du cimetière ou du columbarium. Ou pour d'autres, hélas, la fosse commune, où ils reposeront encore et pour toujours dans la solitude de leur silence. On est seul et on meurt seul, dit-on. Des cercueils à 2 places, il n'y en a tout simplement pas.
récompense ou pas. Donc, merci, M. Rompré, pour cette lecture de texte vraiment très touchante. Et je laisse maintenant la place à Louise Miller, une autre participante du projet, qui va nous faire la lecture de 2 de ces textes. J'ai un texte qui s'appelle « Errance ». J'oublie mon corps et ses limites. Je suis maintenant un point de lumière. Ma conscience est concentrée dans ce point de lumière. Je suis pure énergie. Je peux aller où je veux et je me déplace à la vitesse de la lumière. J'explore l'infiniment petit ainsi que l'infiniment grand. Je me trouve actuellement dans les profondeurs de l'océan. C'est grand, très grand. Univers liquide, rempli de vie. Beaucoup d'espèces de poissons y vivent. Du plus grand au plus petit, il y en a de toutes les couleurs. Je remonte et je vois le soleil. Les barrières de corail, c'est magnifique. Elles sont de toutes les couleurs. À la surface, le ciel et la terre se rejoignent à la ligne d'horizon. Je vois des voiliers, toutes voiles dehors, qui glissent lentement sur l'eau. Que c'est beau! Toujours à la vitesse de la lumière, je traverse les continents. Je revois sans cesse les levées et couchers du soleil. Le ciel est paré de toutes les couleurs pastel, flamboyantes couleurs. Je traverse maintenant le centre de la Terre, magma en fusion, univers de roches pour en ressortir de l'autre côté. Autre peuple, autre culture et coutumes. Je suis fascinée par la diversité de tout ce qui m'entoure. Je m'éloigne encore et je suis maintenant dans le désert. Vastes étendues, mirages, oasis. Les journées sont si chaudes et les nuits si froides. Je me dirige maintenant sur les plus hauts sommets des montagnes. Panorama magnifique, vaste étendue sauvage. Les forêts, vallées, lacs et rivières se rejoignent. Je regarde maintenant vers le ciel. Les nuages, on les dirait des tapis de ouate. Je monte plus haut, toujours plus haut. Je vois les planètes toutes différentes les unes des autres. J'atteins maintenant le soleil, je continue. Plus loin, il y a d'autres systèmes solaires. Univers en expansion, univers en rétraction, immensité. J'ai un deuxième texte qui s'appelle « Méditation ». Le voici. Je me trouve actuellement dans une auberge. Au milieu de la nuit, je me réveille et je descends tranquillement l'escalier pour ne pas réveiller les autres autour de moi. En bas, tout est si calme dans le grand salon. Je m'assois près de la fenêtre et je regarde dehors. J'aperçois à peine le paysage qui se découpe et les flocons de neige qui tourbillonnent. Je prends mon papier et ma plume et je laisse aller mon inspiration du moment et j'écris. Nous sommes si pris dans le tourbillon de la vie et notre rythme de vie est trop rapide. Les jours et les mois passent si vite et même les saisons que nous n'avons pas le temps de voir notre vie. J'ai l'impression que nous passons à côté de l'essentiel. Nous avons perdu le contact avec nous-mêmes, les autres et la nature. Pendant ce temps-là, on ne prend pas le temps de vivre, le temps de savourer la vie. Arrêtons-nous. Je relis ce que je viens d'écrire tout en déposant ma plume. Je suis plongée dans un bien-être total et je reste là longtemps à méditer. Une paix intérieure m'envahit. J'aimerais donc que ce moment de grâce que je ressens présentement dure toujours.
Alors, merci beaucoup à M. André-Yves Rompré et Louise Miller pour la lecture de ces textes. Ici Marie-Michèle Tourniol et à une prochaine fois.